Non, alors, Monseigneur, si vous permettez, nous allons aborder maintenant certaines grandes questions qui agitent un peu l'Église universelle. Le célibat, par exemple, est-il facile à vivre pour les prêtres? Bon, ce n'est pas facile, mais c'est un choix. C'est une discipline qui a évolué dans l'histoire de l'Église. Il y a eu un clergé marié. Les apôtres ont été même mariés. C'est au fil de l'histoire que l'Église a compris que peut-être pour plus de disponibilité, il serait préférable que ceux qui aspirent au sacerdoce soient libérés de tout lien matrimonial pour pouvoir mieux s'occuper de leur mission. Je sais qu'au temps du pape Paul VI, la question avait été lourdement débattue, mais le pape Paul VI n'avait pas dérogé à la discipline actuelle de l'Église. Je sais que dans l'orthodoxie, il y a un clergé marié. Vous pouvez dans l'orthodoxie choisir d'être prêtre marié ou prêtre célibataire. Vous avez le choix. Oui, oui. Mais ceux qui sont prêtres mariés ne peuvent pas devenir évêques. Voilà. Il y a des disciplines comme ça qui changent d'une église à l'autre. L'Église catholique romaine a opté pour le célibat. Bon, ceux qui s'engagent savent que c'est cette condition. Si on estime qu'on n'est pas fait pour le célibat, on va choisir autre chose. Oui, mais dans d'autres églises, par exemple, certains pasteurs, on leur permet de se marier. Oui, oui, les pasteurs, parce que vous savez, l'Église a connu dans son histoire plusieurs tensions qui ont amené des séparations. Au XIe siècle, il y a eu la tension qui s'est créée au point que les orthodoxes sont allés d'un côté et les catholiques de l'autre. Absolument. Au XVe, XVIe siècle, c'est la crise protestante qui a amené aussi une autre scission. Alors avec des accentuations dans la discipline ecclésiastique. Mais dans l'Église catholique, jusqu'à présent, on maintient le célibat des prêtres de manière générale. C'est une question de choix. C'est une question de choix. Okay. Oui. Si vous vous mariez, vous ne pouvez plus prétendre être évêque. Non seulement ça, mais vous ne pouvez même pas être prêtre si vous êtes marié. Oui, oui. Quand on fait le diaconat, on fait l'engagement au célibat avant de devenir diacre. Mais le débat se pose à l'heure actuelle. Est-ce que vous espérez que ça peut évoluer? Vous savez, au moment du concile, on a cru qu'il y aurait eu une ouverture. Ça ne s'est pas fait. Maintenant, il y en a qui le pensent. Je ne pense pas que la question agite beaucoup de gens. Ce que l'on note en fait, c'est qu'il y a une pénurie de prêtres, surtout dans le monde occidental. Il y a une crise du sacerdoce, au point que des prêtres sénégalais, par exemple, sont aujourd'hui en mission en France, et d'autres prêtres africains en France et dans les pays d'Europe. J'ai dit, bon, c'est un retour, puisqu'ils sont venus nous évangéliser. Nous leur rendons l'appareil maintenant, je pense. Nous sommes jumelés avec un diocèse en France où nous envoyons des prêtres pour les soutenir un peu dans le ministère. Alors, nous allons évoquer un sujet, je dirais, sensible, l'homosexualité, par exemple. On a entendu le pape qui a provoqué une certaine incompréhension en bénissant le mariage entre personnes de même sexe. Alors, comment faut-il comprendre un peu cette décision du souverain pontife? Le pape François, il a un influx prophétique qui le marque, à la limite qui pourrait faire penser qu'il est plus pour la marginalité que pour l'orthodoxie. Et je viens de lire un ouvrage qui est intitulé Espère, et c'est sous forme d'interview. Il fait annoncer même qu'en fait, il avait prévu que ce livre ne soit publié qu'après sa mort. Mais les éditeurs n'ont pas voulu ainsi, et le livre circule partout. Je l'ai lu pendant le mois de février. Et il revient sur la question de l'homosexualité en disant, oui, on m'a accusé de ceci et de cela,
dit, c'est bien moi qui ai signé le texte, mais, dit-il, je ne demande pas de bénir des unions homosexuelles. Mais je me dois, comme pape, de bénir les personnes. Donc, il ne bénit pas l'union entre personnes de même sexe, mais c'est comme si vous venez me demander de prier pour vous. Je prie pour vous. Et je ne m'inquiète pas de savoir quelle est votre moralité. C'est mon devoir de prier pour vous. Mais ce n'est pas une validation de l'homosexualité. Cela dit, il se montre très respectueux vis-à-vis des gens et des personnes. Il ne jette la pierre à personne. Et peut-être on trouve qu'il est un peu trop large dans nos sociétés où on est quand même sur ces questions assez fermes par rapport à la question de l'homosexualité notamment. Donc il faut faire la différence. Le pape bénissait les personnes et l'union non pas entre l'union deux entre les deux personnes.